Vous voici, assis dans un confessionnal. Un simple rideau vous sépare d'un homme que vous connaissez à peine. Et puis, soudain, sans que personne ne puisse l'expliquer de manière rationnelle, vous commencez à déballer vos secrets les plus intimes, vos pensées les plus sombres, ces choses que vous n'avoueriez jamais, même à votre propre mère. Et cet homme, cet étranger derrière le rideau, détient le pouvoir absolu de vous absoudre, de prononcer les mots « tes péchés sont pardonnés », de décider si vous monterez au paradis ou si vous sombrerez en enfer. Pourquoi faites-vous cela? On vous a donné une réponse simple. Jésus a institué la confession, c'est écrit dans les évangiles. C'est un sacrement sacré qui existe depuis les débuts du christianisme. Mais Spinoza, en étudiant les textes anciens dans leur langue originale, a fait une découverte troublante. La confession n'a pas été inventée par Jésus. Elle n'a pas été créée par les apôtres. Elle n'est pas née à Jérusalem. La confession est née à Babylone. 1000 ans avant Jésus-Christ, déjà, les prêtres de Marduk, le dieu suprême babylonien, écoutaient les péchés du peuple. Ils accordaient déjà l'absolution. Ils exigeaient déjà des pénitences. Ils utilisaient déjà cette connaissance intime pour contrôler la population. Ce que vous avez appris comme un sacrement chrétien pur et originel est en réalité une technologie de contrôle social, importée d'une civilisation païenne. Et dans les prochaines heures, je vais vous montrer exactement comment cela s'est produit, quels documents prouvent cette origine, et pourquoi l'Église a dû cacher cette vérité pendant des siècles. Avant de commencer, je dois vous faire comprendre quelque chose. Spinoza a été excommunié pour avoir révélé des vérités comme celle-ci. La communauté juive d'Amsterdam l'a banni en 1656, avec l'une des excommunications les plus violentes jamais enregistrées. Il a été maudit jour et nuit, qu'il dorme ou qu'il soit éveillé, qu'il entre ou qu'il sorte. Personne ne pouvait lui parler, faire affaire avec lui, ou s'approcher à moins de 4 mètres de lui. Pourquoi autant de haine? Parce que Spinoza a commis le péché impardonnable. Il a lu les textes sacrés, comme des textes humains. Il a appliqué la raison, là où seule la foi était permise. Et il a découvert que de nombreuses pratiques considérées comme divines avaient des origines très humaines, et bien plus anciennes que la religion qui les revendiquait. La confession est un exemple parfait de cela. Vous avez probablement grandi en croyant que confesser ses péchés à un prêtre est une pratique chrétienne depuis toujours, que Jésus a dit à Pierre que ce qu'il lirait sur la terre serait lié au ciel, que le pouvoir de pardonner les péchés a été transmis des apôtres aux évêques et des évêques aux prêtres, dans une ligne ininterrompue de 2000 ans. Mais quand exactement? La confession auriculaire, celle faite à l'oreille d'un prêtre, est-elle devenue obligatoire? La réponse va vous surprendre. C'était en 1215, 1215 ans après Jésus-Christ, au 4e concile de Latran. Le pape Innocent III a rendu obligatoire pour tout chrétien de confesser ses péchés à un prêtre, au moins une fois par an. Attendez une minute. Si la confession a été instituée par Jésus, pourquoi a-t-il fallu plus de 1000 ans pour qu'elle devienne obligatoire? C'est exactement la question que Spinoza a posée. Et la réponse qu'il a trouvée l'a ramené à Babylone, dans les textes cunéiformes mésopotamiens, découverts au 19e et 20e siècle, mais référencés dans des manuscrits anciens que Spinoza a étudiés. Il existe une pratique appelée en sumérien Namtag Ga, traduit littéralement. Cela signifie « déclaration de péché ». Les Babyloniens croyaient que les maladies, les infortunes et les désastres étaient causés par des péchés commis, souvent sans que la personne ne le sache. La guérison venait par la confession. Les prêtres de Marduk, appelés Hachipou, étaient des spécialistes de cette pratique. Une personne malade ou maudite se rendait au temple. Là, elle récitait une longue liste de péchés possibles. Ai-je mangé ce qui était interdit à? Mon Dieu, ai-je parlé faussement? Ai-je séparé un ami d'un ami? Ai-je utilisé une fausse balance? Le prêtre écoutait, déterminait quel péché était la cause du problème et prescrivait un rituel de purification. Parfois, c'était un sacrifice, parfois une offrande, parfois simplement la récitation de formules magiques. Ce qui se passait ensuite était crucial.
le prêtre déclarait que les péchés étaient pardonnés. La personne était purifiée. Le pouvoir divin avait restauré l'harmonie. Cela vous semble-t-il familier? Ça devrait, c'est exactement la structure de la confession catholique. Examiner sa conscience, confesser ses péchés, recevoir une pénitence, être absous. Mais ce n'est pas Jésus qui a inventé cela, c'est Babylone. Plus de 1000 ans auparavant, Spinoza a réalisé quelque chose d'encore plus profond. La confession n'était pas seulement une pratique religieuse, c'était un outil de pouvoir. Les prêtres de Marduk connaissèrent les secrets de toute la population. Ils savaient qui avait volé, qui avait menti, qui avait des désirs interdits, qui avait des pensées de rébellion. Cette connaissance leur donnait un pouvoir immense sur la société. La même chose s'est produite dans l'Église médiévale. Les prêtres connaissèrent les secrets des rois et des paysans, des nobles et des serfs, des riches et des pauvres. Cette connaissance était utilisée pour maintenir l'ordre social, pour identifier les hérétiques, pour contrôler la dissidence. Je ne dis pas que tous les prêtres ont utilisé la confession à des fins de contrôle. Beaucoup étaient sincèrement dévoués et voulaient aider les gens. Mais le système lui-même était conçu pour accumuler du pouvoir, grâce à la connaissance des péchés d'autrui. Et ce système n'est pas né avec le christianisme. Il a été hérité. Laissez-moi vous parler d'un document spécifique que Spinoza a étudié. Dans la tradition babylonienne, il existait une classe de textes appelée Surpu, qui signifie Queima. Queima en portugais. Ces textes étaient récités lors de rituels de purification des péchés. L'un d'eux, connu sous le nom de Surpu II, contient une liste de plus de 200 péchés possibles. La personne qui cherchait la purification récitait chacun de ces péchés en demandant si elle avait commis cet acte. Ai-je marché sur l'eau de libation? Ai-je méprisé mon Dieu et ma déesse? Ai-je dit oui pour non et non pour oui? Me suis-je approché de la femme de mon voisin? À la fin de la liste, le prêtre réalisait un rituel. Une figure représentant les péchés était brûlée, et les péchés étaient déclarés dissous, comme de l'eau versée sur la terre. Ce rituel a des parallèles directs avec des pratiques postérieures. Le bouc émissaire hébraïque emportait les péchés du peuple dans le désert, le baptême chrétien lavait les péchés originels, la confession catholique brûlait métaphoriquement les péchés à travers la pénitence. Spinoza a vu un schéma clair. Les religions n'inventent pas leurs pratiques à partir de rien. Elles héritent, adaptent et renomment des pratiques antérieures. Ce qui était babylonien devenait hébraïque, ce qui était hébraïque devenait chrétien. Et à chaque transformation, l'origine était oubliée ou délibérément effacée. Cela ne signifie pas que ces pratiques n'ont pas de valeur. Beaucoup de gens trouvent un véritable soulagement psychologique dans la confession. Parler de sa culpabilité, être écouté, recevoir le pardon. Tout cela a un pouvoir thérapeutique réel. La psychologie moderne confirme cela. Mais il existe une différence cruciale entre rechercher un soulagement psychologique et croire qu'un rituel spécifique a été ordonné par Dieu et ne peut être réalisé que par un intermédiaire autorisé. Spinoza affirmait que la raison nous libère de la superstition en révélant les origines humaines des pratiques religieuses. Quand vous savez que la confession a été inventée par les Babyloniens pour contrôler la population, vous pouvez choisir consciemment si vous voulez y participer ou non. Vous récupérez votre pouvoir de décision. Mais quand vous croyez que la confession a été ordonnée par Jésus et que votre âme éternelle en dépend, vous êtes prisonnier. Vous n'avez pas le choix. Vous devez confesser. Vous devez obéir. Vous devez accepter l'autorité du prêtre, un peu comme l'évoquait Pascal dans ses pensées. C'est ce que Spinoza appelait l'esclavage spirituel. Pas un esclavage physique, mais un esclavage de l'esprit. Vous êtes libre de sortir de l'Église, mais vous n'y parvenez pas, parce que vous croyez que votre éternité en dépend. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que peu de gens savent. La confession auriculaire obligatoire a rencontré une résistance. Même au sein de l'Église, de nombreux théologiens médiévaux se demandaient si elle était réellement nécessaire. Certains affirmaient que la contrition parfaite, le repentir sincère directement à Dieu,
était suffisant pour le pardon. D'autres se demandaient pourquoi un être humain pécheur aurait l'autorité de pardonner les péchés d'un autre être humain. Pierre Lombard, au XIIe siècle, défendait que la confession était utile, mais pas absolument nécessaire. Abélard, le célèbre philosophe médiéval, argumentait que l'intention interne était plus importante que le rituel externe. Même Thomas d'Aquin a dû développer une théologie élaborée pour justifier pourquoi la confession à un prêtre était nécessaire au-delà de la confession directe à Dieu. Ce débat a pris fin abruptement en 1215, lorsque le Concile de Latran décréta que la confession annuelle était obligatoire, sous peine d'excommunication. À partir de ce moment, le débat fut clos. Questionner la confession, c'était questionner l'autorité de l'Église. C'était l'hérésie. Pourquoi? 1215, c'était une période de grande instabilité pour l'Église. Les Cathares, dans le sud de la France, rejetaient complètement la hiérarchie ecclésiastique. Les Vaudois prêchaient que tout chrétien pouvait se confesser à un autre, sans nécessité de prêtre. Les mouvements hérétiques croissaient. L'Église avait besoin de réaffirmer son contrôle. La confession obligatoire était l'outil parfait. Elle forçait tous les chrétiens à maintenir un contact régulier avec un prêtre. Elle permettait d'identifier ceux qui avaient des idées hétérodoxes. Elle créait un système de surveillance spirituelle qui pénétrait chaque village, chaque famille, chaque esprit. Spinoza aperçut que la chronologie racontait une histoire différente de la narrative officielle. Si la confession avait été réellement instituée par Jésus, pourquoi n'est-elle devenue obligatoire? Que plus de 1000 ans après, pourquoi a-t-elle été implémentée? Justement quand l'Église faisait face à des menaces à son pouvoir? Pourquoi l'origine babylonienne a-t-elle été si complètement oubliée? La réponse, pour Spinoza, était évidente. La confession a été adoptée et adaptée parce qu'elle était utile au pouvoir ecclésiastique. La justification théologique est venue après, pour légitimer une pratique qui avait des origines très différentes. Cela peut sembler une vision cynique de la religion. Mais Spinoza n'était pas cynique. Il était un rationaliste. Il croyait que la vérité, aussi inconfortable soit-elle, était toujours préférable au mensonge réconfortant. Préférez-vous croire une histoire belle, qui est fausse, ou affronter une vérité inconfortable, qui est réelle? Je vais vous donner un moment pour penser à cela. En attendant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand les archéologues modernes ont confirmé les soupçons de Spinoza. Au XIXe siècle, des archéologues ont commencé à excaver les ruines des anciennes villes mésopotamiennes, à Ninive, la capitale de l'Empire assyrien. Ils ont découvert la bibliothèque du roi Assurbanipal, avec des milliers de tablettes cunéiformes. Parmi eux se trouvaient les textes sourpous, les formules de confession babyloniennes que j'ai mentionnées avant. Quand ces textes ont été traduits, les érudits ont été choqués. Les similitudes avec les pratiques bibliques et chrétiennes étaient inégables. La confession des péchés, l'absolution sacerdotale, la pénitence rituelle, tout était là, des siècles avant qu'Abraham soit né. Cela a créé un problème théologique sérieux. Si des pratiques considérées comme révélations divines existaient déjà parmi les païens, qu'est-ce que cela signifiait? Pour l'originalité de la religion biblique, la réponse officielle a été que Dieu a permis que des peuples païens aient des aperçus partiels de la vérité, qui ne seraient pleinement révélés que plus tard. Les Babyloniens avaient une intuition corrompue du sacrement véritable. Le christianisme était l'accomplissement parfait de ce que Babylone ne faisait que préfigurer. Spinoza aurait ri de cette explication. Il appellerait cela un raisonnement circulaire. Vous assumez d'abord que le christianisme est la vérité pleine, et ensuite vous interprétez tout ce qui est venu avant comme une préparation imparfaite pour lui. Mais ce n'est pas une preuve. C'est juste une façon de maintenir votre croyance face à des évidences contraires. L'explication la plus simple, celle que la raison suggère,
est que le christianisme a hérité des pratiques des religions antérieures, tout comme le judaïsme avait hérité de Babylone, tout comme Babylone avait hérité de Sumer. Les religions sont des phénomènes humains. Elles évoluent, se mélangent, empruntent et adaptent. Cela ne les rend pas sans valeur. De nombreuses pratiques religieuses ont une sagesse génuine, accumulée au cours de milliers d'années d'expériences humaines. Mais cette sagesse est humaine, pas divine. Et elle peut être évaluée, mappée, modifiée, acceptée ou rejetée par la raison. C'était le point central de Spinoza. Pas détruire la religion, mais la libérer de la superstition. Pas éliminer la spiritualité, mais la fonder sur la raison, un peu comme Montaigne le préconisait dans ses essais. La confession peut être une pratique thérapeutique, précieuse, parler de culpabilité, être entendu sans jugement, recevoir des paroles de pardon. Tout cela peut guérir des blessures psychologiques. Mais vous n'avez pas besoin de croire qu'un intermédiaire magique a pouvoir sur votre éternité pour en bénéficier. Vous pouvez trouver un ami de confiance, un thérapeute, un groupe de soutien, ou simplement un moment de réflexion silencieuse avec vous-même. Le pardon que vous cherchez est à l'intérieur de vous, pas dans les mains d'un étranger, derrière un rideau. Avant de continuer, je veux vous remercier d'être ici, à chercher des vérités que beaucoup préfèrent ignorer. Si ce contenu vous fait réfléchir, si cela remet en question des choses que vous acceptiez sans examiner, considérez soutenir ce travail avec un super thanks. Chaque contribution me permet de continuer à rechercher et à révéler ces connexions historiques que les institutions préféreraient garder cachées. Vous ne soutenez pas seulement une chaîne, vous participez à une mission de faire la lumière là où il y a des siècles d'obscurité délibérée. Maintenant, je vais vous révéler la partie la plus perturbante de cette histoire. Les prêtres de Marduk n'écoutaient pas seulement les confessions, ils tenaient des registres. Des tablettes cunéiformes retrouvées dans les temples mésopotamiens révèlent que les prêtres documentaient les péchés confessés, spécialement ceux des personnalités importantes. Imaginez le pouvoir que cela leur conférait. Ils connaissaient les secrets des généraux, des riches marchands, des hauts fonctionnaires. Ils savaient qui avait commis l'adultère, qui avait volé, qui nourrissait des pensées de trahison. Ces informations étaient conservées précieusement dans les temples, accessibles uniquement au clergé. La même pratique ressurgit dans l'Église médiévale. Les manuels destinés aux confesseurs, appelés pénitentiels, contenaient des instructions très détaillées sur la manière d'interroger les pénitents. Certains de ces manuels ordonnaient aux prêtres de poser des questions très spécifiques sur les péchés sexuels, financiers et politiques. Les informations ainsi recueillies étaient théoriquement confidentielles, protégées par le secret de la confession. Mais il existe des cas documentés de violation de ce secret. Les inquisiteurs utilisaient des informations obtenues lors des confessions pour identifier les hérétiques. Des gouvernants faisaient pression sur leurs confesseurs pour obtenir des renseignements sur leurs rivaux. Le savoir accumulé dans les confessionnaux était synonyme de pouvoir, et le pouvoir trouve toujours le moyen d'être utilisé. L'Inquisition, en particulier, entretenait une relation complexe avec la confession. Techniquement, la confession sacramentelle était protégée par un secret absolu. Mais les inquisiteurs développèrent des méthodes pour contourner cette règle. Ils pouvaient obliger des personnes à avouer des hérésies dans le cadre du processus inquisitorial, hors du contexte du sacrement. Ils pouvaient utiliser des informations obtenues auprès d'autres dénonciateurs pour forcer les aveux. Le résultat était un système où la connaissance des péchés d'autrui devenait un instrument de contrôle social. Ce n'était pas une déviation de l'objectif initial de la confession, c'était son objectif originel, hérité des prêtres de Marduk. Spinoza voyait là un schéma universel. Chaque fois qu'un groupe de personnes revendique un accès exclusif au pardon divin, ce groupe accumule du pouvoir. Et le pouvoir corrompt, non pas parce que les gens sont mauvais intrinsèquement, mais parce que la structure encourage l'abus
un peu comme le dénonçait la Boétie dans son discours de la servitude volontaire. La solution, selon Spinoza, était de supprimer l'intermédiaire. Chaque personne a un accès direct à la compréhension rationnelle de la nature, ce qui l'identifiait à Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un prêtre pour vous dire si vos actes sont en harmonie avec la raison. Vous pouvez l'examiner par vous-même. C'était révolutionnaire. Et ça l'est toujours. Aujourd'hui, des milliards de personnes croient encore qu'elles ont besoin d'intermédiaires autorisés pour accéder au divin. Elles se confessent à des prêtres, consultent des rabbins, obéissent à des mollahs, suivent des gourous. Et dans chaque cas, l'intermédiaire accumule du pouvoir grâce à la connaissance des secrets d'autrui. Je ne dis pas que tous ces intermédiaires sont mal intentionnés ou manipulateurs. Beaucoup sont des personnes sincèrement dévouées, qui veulent t'aider. Mais le système lui-même crée des incitations dangereuses, et ce système a des origines beaucoup plus anciennes que la plupart des gens ne l'imaginent. Quand vous entrez dans un confessionnal, vous ne pratiquez pas un rituel inventé par Jésus. Vous participez à une tradition qui a commencé à Babylone, est passée par la Perse, a été adaptée par le judaïsme du Second Temple, incorporée au christianisme primitif, et systématisée par l'Église médiévale. Chaque étape de ce voyage a ajouté des couches de signification, mais la structure de base est restée la même. Un spécialiste religieux écoute vos secrets. Il vous dit ce que vous devez faire pour être pardonné. Il déclare que vos péchés ont été effacés et il conserve la connaissance de ce que vous avez confessé. Cette structure est puissante parce qu'elle fonctionne psychologiquement. Nous, les humains, avons besoin de parler de notre culpabilité. Nous avons besoin d'être entendus. Nous avons besoin de sentir que nos erreurs peuvent être corrigées. La confession répond à ces besoins, mais elle y répond d'une manière qui concentre le pouvoir entre les mains d'une élite religieuse. Spinoza voulait que vous répondiez à ces mêmes besoins, d'une manière qui préserve votre liberté. Vous pouvez examiner votre conscience sans un rituel prescrit. Vous pouvez parler de votre culpabilité avec les personnes de votre choix. Vous pouvez chercher réparation pour vos erreurs par des actions concrètes. Et vous pouvez vous pardonner en reconnaissant que se tromper fait partie de l'expérience humaine. Ce n'est pas plus facile. En fait, c'est plus difficile. Il est tellement plus confortable d'avoir quelqu'un qui vous dit exactement quoi faire et qui vous garantit que tout ira bien. Mais cette commodité a un prix. Le prix, c'est votre autonomie. Spinoza a choisi la liberté au détriment du confort. Il l'a payé par l'exil, la solitude et la réputation d'athée, qu'il a poursuivi même après sa mort. Mais il est mort en paix, polissant des lentilles et écrivant de la philosophie, sans avoir besoin d'aucun prêtre pour lui garantir le salut. Vous avez le même choix, devant vous, maintenant, mais avant que vous ne décidiez. Laissez-moi vous montrer encore quelque chose que personne ne vous a probablement jamais raconté. Il existe un texte babylonien appelé Ludlul Bel Nemeki, qui signifie « Je louerai le Seigneur de la sagesse ». Il est considéré comme le Job babylonien, parce qu'il raconte l'histoire d'un homme juste qui souffre inexplicablement. Dans ce texte, le souffrant confesse à Marduk tous ses péchés possibles, même ceux qu'il ne sait pas avoir commis. L'idée derrière cela est fascinante et troublante. Les Babyloniens croyaient qu'une personne pouvait pécher sans le savoir. Vous pouviez offenser un dieu en marchant sur un lieu sacré sans vous en rendre compte. Vous pouviez enfreindre un tabou dont vous ignoriez l'existence. Vous pouviez maudire quelqu'un sans intention. Cette conception du péché involontaire a été héritée par le judaïsme. Dans le Lévitique, il existe des offrandes spécifiques pour les péchés commis par ignorance. Et dans le christianisme, cette idée s'est transformée en le concept du péché originel. Vous êtes coupable avant même de naître, à cause de quelque chose qu'Adam a fait. Il y a des milliers d'années, Spinoza y voyait une manipulation psychologique sophistiquée. Si vous pouvez pécher sans le savoir, vous êtes toujours en état de culpabilité potentielle. Vous ne pouvez jamais être sûr d'être propre, et cela vous maintient dépendant.
des experts qui peuvent révéler et pardonner vos péchés cachés. Imaginez vivre ainsi, se réveiller chaque jour en sachant que vous avez peut-être offensé Dieu, d'une manière que vous ignorez, porter une culpabilité diffuse et indéfinie qui ne peut jamais être complètement éliminée, avoir constamment besoin de l'assurance d'un prêtre que tout va bien, du moins, pour le moment. C'est de l'esclavage psychologique. Et ça a été inventé à Babylone, il y a plus de 3000 ans. L'Église catholique a raffiné cette technologie de la culpabilité. Au fil des siècles, l'examen de conscience, pratiqué avant la confession, était un exercice d'introspection guidée. Les manuels pour confesseurs fournissaient des listes détaillées de péchés possibles, divisés par catégories. Péchés de pensée, de parole et d'action, péchés contre Dieu, contre le prochain, contre soi-même, péchés des 7 vices capitaux. Certains de ces manuels étaient tellement détaillés qu'ils décrivaient des péchés que la plupart des gens n'auraient jamais imaginés. Paradoxalement, en tentant de répertorier tous les péchés possibles, l'Église a fini par enseigner de nouveaux péchés aux fidèles. Des personnes qui n'avaient jamais pensé à certaines transgressions les découvraient au confessionnal. L'historien Jean Bossy a avancé que la confession médiévale fonctionnait comme une forme de socialisation. Les fidèles apprenaient ce que l'Église considérait comme bien et mal, non pas à travers des sermons abstraits, mais à travers l'interrogatoire personnel au confessionnal. C'était une éducation morale individualisée, adaptée à chaque pénitent. Mais c'était aussi un contrôle individualisé. Le prêtre vous connaissait personnellement. Il savait vos péchés récurrents. Il pouvait adapter la pénitence à vos faiblesses spécifiques. Il pouvait identifier si vous mentiez ou omettiez quelque chose. C'était une relation de pouvoir intime et invasive. Spinoza n'a jamais vécu l'expérience d'une confession catholique. Il a grandi dans la communauté juive d'Amsterdam, où la confession individuelle à un rabbin n'était pas une pratique courante. Mais il observait l'Église catholique de l'extérieur et voyait clairement ce que beaucoup de l'intérieur ne parvenaient pas à voir. La confession était un instrument de pouvoir, déguisé en instrument de grâce. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose d'encore plus révélateur. Les réformateurs protestants du XVIe siècle ont attaqué férocement la confession auriculaire obligatoire. Luther l'a qualifiée de tyrannie des consciences. Calvin l'a rejetée comme une invention humaine, sans fondement biblique. Les protestants affirmaient que la confession devait être faite directement à Dieu, sans intermédiaire. Ce fut l'une des grandes ruptures de la Réforme. Soudain, des millions de chrétiens ont été libérés de l'obligation de révéler leurs secrets à un prêtre. La relation avec Dieu est devenue directe, personnelle, sans médiation institutionnelle. Mais quelque chose d'intéressant s'est produit. Les protestants ont découvert que beaucoup de personnes ressentaient le manque de la confession. Le besoin psychologique de parler de la culpabilité, d'être entendu, de recevoir le pardon, n'a pas disparu simplement parce que la théologie avait changé. Certaines églises protestantes ont développé des formes alternatives de confession, des groupes de responsabilisation mutuelle, la prière d'intercession avec partage des difficultés, le conseil pastoral. La structure a changé, mais la fonction est restée. Cela confirme quelque chose que Spinoza avait déjà perçu. La confession répond à un vrai besoin humain. Nous devons traiter notre culpabilité. Nous devons être entendus. Nous devons sentir que nous pouvons recommencer. Ce besoin n'est pas créé par la religion. La religion ne fait que l'exploiter. La question, pour Spinoza, n'était pas d'éliminer ce besoin, mais de le satisfaire de manière rationnelle, sans superstition, sans intermédiaire qui accumule du pouvoir, sans peur de la punition éternelle. Vous pouvez reconnaître vos erreurs à travers la réflexion honnête. Vous pouvez les partager avec des personnes de confiance si cela vous aide. Vous pouvez chercher la réparation à travers des actions concrètes. Et vous pouvez vous pardonner, en comprenant que l'erreur fait partie de la condition humaine. Cela exige plus de maturité que d'aller simplement à un confessionnal et de recevoir une absolution automatique. Mais cela préserve aussi votre dignité et votre autonomie. Laissez-moi vous parler d'un cas historique qui illustre parfaitement les dangers de la confession institutionnalisée. Dans l'Espagne du XVIe siècle,
l'Inquisition a développé un système appelé édit de foi. Périodiquement, les inquisiteurs arrivaient dans une ville et publiaient un édit exigeant que tout le monde dénonce les hérétiques, y compris eux-mêmes. Il y avait une période de grâce pendant laquelle l'autodénonciation entraînait des pénitences légères. Après cette période, les punitions étaient sévères: confiscation des biens, prison, torture, bûcher. Ce système créait un dilemme terrible. Si vous aviez commis un acte qui pouvait être considéré comme hérétique, vous deviez décider: confesser maintenant et subir une pénitence légère, ou risquer que quelqu'un vous dénonce et affronter des conséquences bien pires. Beaucoup de personnes s'auto-dénonçaient pour des péchés minimes ou imaginaires, juste par précaution. D'autres dénonçaient des voisins, des ennemis ou même des membres de la famille. Le climat de suspicion et de délation a empoisonné des communautés entières. Et tout cela était possible parce que l'Église avait accès au secret des gens à travers la confession. Les inquisiteurs savaient quel type de péché rechercher. Ils savaient quelles questions poser. Ils savaient comment pousser aux confessions. Ce n'était pas une déviation du système. C'était le système fonctionnant comme prévu. Depuis Babylone, la confession a été un outil de contrôle social. Quand le contrôle a exigé des mesures extrêmes, l'outil a été utilisé pour des mesures extrêmes. Spinoza est né en 1632, moins d'un siècle après l'expulsion des Juifs d'Espagne et du Portugal. Sa famille avait fui l'Inquisition ibérique. Ses ancêtres avaient souffert aux mains d'un système qui utilisait la connaissance des péchés pour persécuter et tuer. Quand Spinoza critiquait la confession et d'autres pratiques religieuses, il ne faisait pas de la philosophie abstraite. Il répondait à une histoire de violence qui avait marqué sa propre famille. La raison, pour lui, était le seul refuge contre la tyrannie religieuse. Mais revenons à Babylone, parce qu'il y a un autre aspect de cette histoire que vous devez connaître. Les prêtres de Marduk ne travaillaient pas seuls. Ils faisaient partie d'une hiérarchie religieuse complexe, avec différents niveaux d'accès au savoir sacré. Les secrets les plus profonds étaient réservés aux initiés de haut niveau. Le peuple commun ne recevait que le nécessaire pour le maintenir obéissant. Cette structure hiérarchique de connaissances a été héritée par le christianisme. Les mystères de la foi étaient révélés graduellement, à mesure que la personne avançait dans l'initiation. Le catéchumène apprenait une chose, le baptisé apprenait une autre, le prêtre apprenait plus, l'évêque encore plus. La confession était partie de cette hiérarchie de connaissances. Le pénitent révélait ses secrets au prêtre, mais le prêtre ne révélait jamais les secrets de l'Église au pénitent. Le flux d'informations était unidirectionnel. Le pouvoir montait, la vulnérabilité descendait. Spinoza voulait inverser cette dynamique. Il croyait que le savoir devait être accessible à tous. C'est pourquoi il a écrit en latin, la langue francu des éduqués de son époque, et non en hébreu ou en hollandais. C'est pourquoi il a organisé sa philosophie de manière géométrique, avec des définitions, des axiomes et des propositions, pour que n'importe qui avec la raison puisse la suivre. L'éthique de Spinoza est l'opposé d'un texte ésotérique. Il n'y a pas de secret réservé aux initiés. Il n'y a pas de niveau de connaissance accessible seulement à une élite. Tout est là, pour qui veut lire et penser. C'était le projet de Spinoza. Démocratiser le savoir qui avait été monopolisé par les prêtres pendant des millénaires. Libérer les gens de la dépendance d'intermédiaires qui contrôlaient l'accès à la vérité. Et aujourd'hui, vous avez accès à ce savoir. Vous pouvez lire les textes babyloniens traduits. Vous pouvez étudier l'histoire de la confession. Vous pouvez comparer les pratiques religieuses de différentes époques et lieux. Vous avez le pouvoir d'utiliser votre raison pour décider ce que vous acceptez et ce que vous rejetez. Cette liberté est précieuse. Elle a été conquise par des esprits audacieux, des visionnaires, comme Spinoza, qui ont risqué le tout, pour révéler des vérités incommodes, qui dérangent l'ordre établi. Maintenant, je veux que vous vous penchiez sur votre propre expérience. Prenez un instant. Si vous êtes déjà entré dans un confessionnal, vous souvenez-vous de ce que vous avez ressenti? Ce mélange singulier de honte et de soulagement, ce poids, celui de révéler ses secrets les plus intimes, et cette légèreté. En entendant ces mots, tes péchés sont pardonnés. Cette expérience, elle est réelle.
Les sentiments que vous éprouvez sont authentiques. Le besoin fondamental auquel répond la confession existe, mais aujourd'hui, vous en connaissez l'origine. Vous savez que ce n'est pas Jésus qui a inventé cette pratique. Vous savez que les prêtres babyloniens, les Hachipus, faisaient exactement la même chose, des milliers d'années auparavant. Vous savez que cette structure a été conçue pour accumuler du pouvoir, en exploitant la connaissance des secrets d'autrui. Un peu comme ces figures de confesseurs influents que l'on retrouve dans l'histoire de France. Des hommes comme le père Joseph, l'éminence grise du cardinal de Richelieu. Cette connaissance change-t-elle quelque chose pour vous? Pour certains, rien ne change. Ils continueront à se confesser, car cette pratique les aide. Elle les apaise, et ce, quelle que soit son origine. Et c'est un choix tout à fait valable. Pour d'autres, cette connaissance est libératrice. Ils peuvent enfin comprendre pourquoi ils se sont toujours sentis mal à l'aise dans un confessionnal. Ils peuvent chercher d'autres moyens, d'accepter leurs fautes, de gérer leur culpabilité, sans avoir à révéler leurs secrets à de parfaits inconnus, et pour d'autres encore. Cette connaissance est perturbante. Elle remet en question des fondations qu'ils pensaient inébranlables. Elle exige une reconsidération de leurs convictions les plus profondes. Ce n'est pas facile. Spinoza le savait bien. Il a écrit que toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. La vérité est difficile. La liberté est difficile. Penser par soi-même est difficile. Croyez-moi, mais l'alternative, c'est de rester dans cet esclavage spirituel que Spinoza décrivait si bien, continuer à dépendre d'intermédiaires, continuer à croire des histoires qui ne résistent pas à l'examen rationnel, continuer à abandonner votre pouvoir à des institutions qui l'accumulent depuis des millénaires. Vous n'êtes pas obligé de prendre une décision immédiatement. Vous pouvez emporter cette information avec vous et y réfléchir pendant les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Vous pouvez faire des recherches plus poussées. Vous pouvez tout remettre en question. Vous pouvez douter. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est faire comme si vous n'aviez jamais entendu cela. À partir de maintenant, chaque fois que vous penserez à la confession, vous vous souviendrez de Marduk, vous vous souviendrez de Babylone, vous vous souviendrez que cette pratique a des origines bien différentes de ce qu'on vous a enseigné. Et ce souvenir, à lui seul, est déjà un pas en direction de la liberté. Je voudrais terminer par une réflexion de Spinoza, qui résume tout cela. Il disait que la superstition naît, se conserve et se nourrit de la peur. Les gens craignent l'inconnu, craignent la mort, craignent la punition divine. Cette peur les rend vulnérables à ceux qui promettent la protection. Et les prêtres, de Babylone jusqu'à nos jours, ont toujours su comment exploiter cette peur. La raison est l'antidote à la peur. Quand vous comprenez les causes naturelles des phénomènes, vous arrêtez de craindre les démons et les esprits. Quand vous comprenez les origines humaines des pratiques religieuses, vous arrêtez de craindre les punitions arbitraires. Quand vous comprenez que la mort est simplement la fin de l'existence individuelle, vous arrêtez de craindre les enfers éternels. Cela ne signifie pas que la vie perd son sens. Pour Spinoza, le sens de la vie est la compréhension. Plus vous comprenez la nature qu'il identifiait à Dieu, plus vous participez à l'éternité. Non pas une éternité personnelle, mais l'éternité de la vérité, qui transcende tous les individus. Cette vision peut sembler froide à certains. Où est le confort? Où est le salut personnel? Où est la promesse de retrouver ses êtres chers après la mort? Spinoza dirait que ces promesses sont des illusions. Elles nous font nous sentir bien momentanément, mais elles nous empêchent de vivre pleinement dans le présent, et elles nous rendent esclaves de ceux qui contrôlent ces promesses. La liberté véritable est d'accepter la réalité telle qu'elle est, et non pas telle que nous aimerions qu'elle soit. Cette acceptation n'est pas une résignation passive, c'est le point de départ d'une vie authentique, guidée par la raison et non par la peur. La prochaine fois que vous penserez à la confession, souvenez-vous de tout ça. Souvenez-vous de Babylone.
souvenez-vous de Marduk. Souvenez-vous que vous avez le choix. Et si vous souhaitez continuer cette quête de découverte, la prochaine vidéo vous révélera une autre pratique que vous pensiez chrétienne, mais qui a des origines beaucoup plus anciennes. Je vous attends là-bas. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. À quel moment de votre vie avez-vous commencé à remettre en question les pratiques religieuses qu'on vous a enseignées? Était-ce un événement spécifique ou un processus graduel? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux connaître votre histoire.